suis Marie-Lou, la pro des typos. C'est l'heure de parler de cosmétiques. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me touche et me passionne particulièrement, c'est-à-dire la protection solaire. Quand on s'intéresse à la beauté, on devrait s'intéresser à la protection solaire. Vous allez comprendre bientôt. En fait, je vais vous parler particulièrement des trois choses qui vont le mieux prévenir le vieillissement prématuré de la peau par rapport au soleil, ainsi que la bonne attitude par rapport au soleil. Vous allez tout savoir sur la différence entre les ultraviolets, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, les bons filtres, les bons produits. Alors si ça vous intéresse, continuez votre visionnement. Le soleil, c'est quelque chose de super important dans la vie. Ça émet plusieurs choses aussi, entre autres des infrarouges qui donnent la chaleur et aussi les ultraviolets qui nous intéressent aujourd'hui. Les ultraviolets, c'est des rayons très puissants qui n'émettent pas de chaleur. On associe souvent de manière erronée la protection solaire et la chaleur, alors qu'on devrait se protéger même quand il fait moins 40, parce que des ultraviolets, on ne les perçoit pas au niveau de la sensation de chaleur. Comme je vous disais, c'est des rayons très puissants qui traversent la peau. Il y a les UVA qui vont jusque dans le derme et les UVB qui traversent le derme. Les deux types de rayons endommagent les cellules parce qu'ils induisent des radicaux libres. J'en ai parlé dans une autre vidéo, donc si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Et elles endommagent les cellules, qui fait qu'elles vieillissent plus rapidement et elles peuvent même se dégrader en cancer, ce qui est vraiment pas souhaitable. Les UVB, comme ils affectent juste l'épiderme, causent les brûlures et le bronzage, donc les coups de soleil et le bel éclat à lait qu'on souhaite tous. Quant aux UVA qui pénètrent jusque dans le derme, donc très profondément dans la peau, c'est eux qui sont principalement responsables du vieillissement, donc tout ce qui est relâchement, rides, taches pigmentaires. Les deux types d'ultraviolets, quant à eux, sont tous les deux responsables du cancer. Fait intéressant, des UVA, c'est tout ce que vous allez retrouver dans un salon de bronzage, donc logiquement, on devrait complètement éviter ces places-là. Non seulement ils sont très responsables d'un cancer prématuré et d'un vieillissement prématuré, mais en plus, ils ne causent pas un vrai bronzage qui, comme vous le savez maintenant, est provoqué seulement par les UVB. Et en conclusion, sur les ultraviolets, il faut vous rappeler qu'ils traversent les nuages et les vitres. Donc, vous n'êtes pas à l'abri des dommages qu'ils peuvent faire à votre peau dans une voiture ou par une journée nuageuse. Il y a deux grands types, deux grandes familles de filtres et d'écrans solaires. En fait, je viens de le dire, il y a les filtres solaires, donc tout ce qui est chimique, et il y a les écrans solaires, tout ce qui est physique. Fait que je sais que ça a l'air obscur comme ça, mais c'est très simple. Les filtres physiques, c'est des minéraux qui reflètent les rayons comme un miroir. Donc on applique ça, c'est un petit peu blanchâtre en apparence. Donc les écrans physiques créent un film blanc sur la peau et c'est normal, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais il y a des compagnies qui s'efforcent de rendre ça de plus en plus agréable et de moins en moins apparent. Donc il y en a deux seulement des écrans physiques qui existent. Il y a le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc. Et ces filtres-là, leur avantage, c'est que tant qu'ils sont en place, ils fonctionnent. Donc on peut les mettre rapidement et être immédiatement protégés. Un de leurs avantages aussi, c'est qu'ils sont extrêmement tenaces. Fait qu'en général, c'est ce que je vais recommander à des jeunes enfants parce que c'est difficile d'aller les crémer puis ils aiment beaucoup se baigner puis avoir des activités qui sont susceptibles d'enlever le produit à la surface de leur peau. Avène vient de reformuler ses protections solaires minérales, 100% minérales. Elles sont aussi sans parfum et sans parabènes. Donc, vous allez les retrouver dans des contenants blancs comme ça. Comme vous voyez, c'est des FPS 50. Ils sont résistants à l'eau jusqu'à 80 minutes. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure quant à leur ténacité au niveau de la tolérance et de la résistance au niveau de la peau. Ils ont retravaillé le dioxyde de titane pour avoir deux tailles de grandeur de filtre parce que comme je vous disais, c'est des petites molécules qui reflètent le soleil. Donc en ayant deux formes, ça va être encore plus protecteur au niveau des UVA. Aussi, ils ont retravaillé l'enrobage de ces molécules-là pour que l'étalement soit plus intéressant puis moins blanc en apparence. Fait que c'est vraiment des beaux produits à vous procurer si vous avez de jeunes enfants ou vous avez une peau très sensible au soleil. On va en revenir plus tard dans la vidéo. Le deuxième type de filtre ou d'écran, ce sont les filtres chimiques. C'est ceux qui sont le plus connus puis le plus répandus dans les crèmes solaires. Ils sont complètement transparents, ils fonctionnent plutôt comme des éponges. Ces produits-là ont besoin de pénétrer dans la peau contrairement aux filtres minéraux.
Donc, ils vont rentrer dans la peau et c'est pour ça que c'est important de les appliquer à l'avance. Ils vont avoir une durée d'efficacité de 2 heures, étant donné qu'ils absorbent, si on veut, le rayonnement pour le neutraliser au niveau de l'épiderme. Leur grand avantage, c'est d'être complètement transparent, puis il y en a de plus en plus de bons sur le marché. En fait, je vais vous parler de 2 principaux. Il y a la famille des Mexoryl qui sont exclusifs à toutes les marques de L'Oréal. Donc, vous avez justement la fameuse Ombrelle qui est très connue, mais aussi les Vichy, Biotherm, La Roche-Posay. Des très bons soins solaires, des bonnes protections qui contiennent ce fameux Mexoryl. Moi, j'ai un coup de cœur pour les Tinosorbes. Je les trouve innovateurs, je les trouve formidables. Ils viennent toujours en paire. Vous les retrouvez dans une de mes gammes solaires favorites, c'est-à-dire Photoderm, mais également dans les nouveaux solaires Avène. Donc, je les présente ici, c'est la gamme orange chez Avène. Ils viennent en FPS 50 et vous l'avez sous forme de lait ou de spray. Dans le fond, ça va être un lait mais très fluide, donc des belles textures. Ça ne fera jamais blanc, évidemment, ces produits-là, étant donné que c'est des filtres chimiques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont vraiment une très haute ténacité dans l'eau. Donc la résistance à l'eau, c'est quelque chose d'intéressant, on s'entend. Souvent, s'il fait très chaud, on se baigne. Donc ceux-là sont résistants jusqu'à 40 minutes sous l'eau. Fait que c'est très intéressant. Évidemment, on recommande de réappliquer aux 2 heures, mais aussi à la suite d'une baignade ou d'une sudation excessive. Donc pour avoir une bonne protection solaire et par conséquent une bonne protection anti-âge, il faut 3 éléments. Le premier, on l'a vu, c'est les filtres solaires. Le deuxième, c'est la présence d'antioxydants. Des antioxydants, il y en a dans tous les produits que je vous ai présentés de Avène. Donc, vous allez avoir une forme de vitamine E qui est très résistante à la lumière, parce que malheureusement, les vitamines sont très sensibles à la lumière. Mais cette vitamine E-là, qui s'appelle le prétocophéryl, est très résistante et va réussir à bien protéger les cellules pendant l'exposition. Dans Photoderm aussi, de Bioderma, vous retrouvez également un brevet de protection cellulaire, c'est-à-dire des antioxydants d'origine végétale qui offrent une excellente protection contre les radicaux libres émis par les ultraviolets quand ils affectent notre peau. Cette protection cellulaire-là, vous la retrouvez également dans les nouveaux soins solaires de Esthederm. Esthederm, pour moi, c'est une découverte cet été. C'est la première fois que je les essayais et je comprends leur renommée mondiale. Ils sont vraiment appréciés partout dans le monde. Et Esthederm a une expertise du solaire, ma foi, assez impressionnante. Ça fait une 40aine d'années qu'ils en font. Leur force, c'est que les nouveaux solaires font 2 choses, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une légère protection solaire et ils vont avoir la protection cellulaire dont je vous parlais, donc un antioxydant. Donc, ils vont permettre une exposition solaire sécuritaire, mais ils ont un nouveau brevet qui s'appelle Adaptasone, qui va faire en sorte qu'on va bronzer plus facilement en s'exposant. Donc, c'est des beaux soins et je vous dirais que si votre objectif c'est de bronzer, ça devrait être votre choix numéro 1. Fait que je l'ai ici dans le spray lacté et l'huile. C'est des produits tellement agréables à utiliser, c'est débile. L'odeur est fabuleuse. L'huile, c'est vraiment à se droguer avec. C'est trop agréable à utiliser. Enfin, je vous parlais de 3 trucs anti-âge à surveiller dans une protection solaire. Donc, vous aviez les filtres, vous avez les antioxydants et finalement l'hydratation. On néglige malheureusement trop souvent l'hydratation au niveau de la peau pendant qu'on s'expose au soleil. On devrait beaucoup s'hydrater. Là, je ne parle pas de boire de l'eau, je parle d'avoir quelque chose d'hydratant à la surface de la peau. Donc, si votre soin solaire est hydratant, c'est vraiment supérieur. Donc, autrement dit, on devrait vraiment éviter les sprays solaires. Vous savez, vraiment les canettes là où on vaporise à l'aide d'un gaz propulseur. Ça, il faudrait éviter ça parce que souvent, en fait, tous ceux que j'ai vus sont à base d'alcool, très déshydratants. Donc ici, là, justement, quand on pense à une huile solaire, on a beaucoup plus d'hydratation. C'est vraiment une manière supérieure de s'exposer au soleil. Et il ne faut pas oublier l'après-soleil, qui est un must après une exposition solaire. Alors, qu'on ait brûlé ou pas, moi, je vous recommande l'après-soleil Photoderm. C'est vraiment mon chouchou absolu. C'est une texture gélifiée mais qui n'est pas collante du tout. C'est bon visage et corps, c'est repulpant, c'est hydratant, ça sent bon. Et ce qui est le fun, c'est du fait qu'il y a des antioxydants aussi à l'intérieur de ce produit-là. Vous allez prolonger le bronzage et vous allez magnifier la peau. Vous allez la réparer aussi pendant que vous vous reposez le soir quand le soleil s'est couché.
En passant, ce produit magnifique est disponible en édition limitée pour cet été en format 500 ml pour genre 2 $ de plus. Il faut vous le procurer. Ou vous avez même des kits avec la protection solaire, donc le lait FPS 60 ou le Vapo FPS 40 avec ce format-là gratuit à l'intérieur. Donc allez en pharmacie le plus vite possible si vous voulez vous procurer ces belles promotions. Les dernières choses que vous avez à savoir sur vos produits, puis que vous devez vous assurer pour être sûr d'avoir une bonne protection solaire, c'est leur photostabilité. Donc souvent les filtres sont testés en laboratoire séparément, mais le produit fini ne l'est pas nécessairement. Fait que les produits que je vous ai présentés, puis ceux dont je vous ai parlé aussi, ceux dont notamment Ombrelle, Vichy, La Roche-Posay, sont testés de manière intègre en laboratoire sur leur photostabilité. Ce que ça veut dire, c'est une fois le produit est allé sur la peau, on s'expose au soleil, est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il répond aux attentes? Est-ce que c'est bien un FPS XC 30, 45 et tout ça? Donc ça, je vous le dis, dans les marques moins chères et bas de gamme, c'est vraiment là où le bas blesse. N'oubliez pas de réappliquer aux 2 heures après une baignade et sudation abondante, mais aussi d'en appliquer suffisamment. Ça prend vraiment une bonne quantité pour qu'on ait vraiment le FPS promis sur la bouteille. Donc je vous dirais, en général, pour le corps au complet, c'est l'équivalent d'une balle de golf. Ça a l'air énorme comme ça, mais je vous assure, c'est pas tant que ça. Puis ça vaut le coup pour protéger votre peau et rester belle longtemps. Selon le livre du Dr Béliveau, qui a comptabilisé toutes les études sur le cancer, la meilleure manière d'éviter le cancer, c'est d'abord par une bonne attitude. La première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que la majorité des cas de cancer de peau se sont révélés chez des gens qui s'exposaient de manière intermittente et intense. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils s'exposaient abondamment, mais par coup. Par exemple, quand on va en voyage dans le sud, on s'expose une semaine alors que ça fait des mois qu'on n'a pas vu le soleil parce qu'il fait moins 30 chez nous puis il fait gris. Donc, ça, c'est vraiment à proscrire. Ils recommandent vraiment, parce que oui, on a besoin d'exposition solaire et oui, on aime ça, s'exposer au soleil. Donc, on recommande de s'exposer tous les jours un petit peu. Ça, c'est vraiment la meilleure attitude. La deuxième chose à savoir sur le cancer de la peau, c'est qu'en général, ça provient de coups de soleil répétés. Donc un coup de soleil, c'est vraiment une alerte, ça devrait vous sonner une cloche que vous n'avez pas la bonne attitude puis vous êtes mal préparé à votre exposition. Donc si vous avez des coups de soleil, c'est problématique. Si vous les avez à répétition, c'est carrément dangereux, surtout chez les jeunes enfants et les personnes au teint clair. Je vais vous expliquer une chose très importante à savoir pour choisir votre SPS et choisir votre soin solaire, c'est les 6 phototypes. Dans le fond, les 6 phototypes, c'est très simple. Ils sont déterminés selon la couleur de notre peau, nos cheveux et nos yeux. Plus ces 3 éléments-là sont clairs, par exemple, le cas extrême, c'est vraiment la blonde ou le rouquin qui ont les cheveux très pâles, les yeux bleus et la peau de lait. Ça, c'est le phototype 1. C'est celui qui est le plus susceptible de contracter un cancer de la peau. En fait, par rapport au phototype 6, qui est la personne qui a une peau noire, des cheveux noirs et des yeux très foncés, comme par exemple les Afro-Américains, dans le fond, le roux a 100 fois plus de chances de contracter un cancer que l'Afro-Américain. Ça ne veut pas dire que l'Afro-Américain ne doit pas se protéger. Il est susceptible de faire des taches pigmentaires et de vieillir plus vite lui aussi. Donc il devrait aussi se protéger, mais on s'entend, le niveau de protection ne sera pas le même. Il ne sera pas aussi impératif chez l'Afro-Américain. On va sélectionner les protections solaires et le FPS selon les critères que je vais vous dire ci-bas. L'altitude. Plus on est élevé, par exemple sur une montagne très haute, plus il faut augmenter la protection. La latitude. Plus on est proche de l'équateur, plus il faut augmenter la protection solaire. L'âge. Avant 18 ans, il faut se protéger davantage. On estime que 75% des dommages à la peau sont causés avant 18 ans. C'est une période où la peau est plus exposée au soleil, on est beaucoup plus dehors, puis on est encore plus fragile. Fait que c'est vraiment une période sensible par rapport à la protection solaire. Selon l'heure également, parce que si on est par heure de grand ensoleillement, donc entre à peu près, je pense, 11 h et 15 h, il faut faire plus attention. Donc si on est capable, on reste à l'intérieur, sinon on se protège avec une meilleure protection. Certaines maladies, comme par exemple le vitiligo, nous rendent plus sensibles au soleil, donc il faut vous reviser notre protection en conséquence. L'allergie au soleil, c'est quelque chose de plus en plus fréquent. On appelle ça la lucite estivale. Il y en a plusieurs sortes. Donc, c'est des petits boutons qui se retrouvent
en général sur le décolleté et les bras. Et donc, par conséquent, si on a ça, il faut se protéger du soleil en conséquence. Il y a des médicaments qui nous rendent plus sensibles au soleil également. Si on a déjà eu un cancer de peau ou s'il y a un historique de cancer de peau dans notre famille, on devrait faire plus attention. Si on est enceinte, on est susceptible de faire des masses de grossesse, pas très joli et très difficile à enlever. Évidemment, selon le phototype, selon la saison, parce que les UVB sont plus présents l'été, fait qu'il faut être encore plus rigoureux. Et finalement, si c'est notre première exposition de la saison, également ça compte parce que notre peau, elle est plus sensible, elle s'est déshabituée du soleil, donc il faut aller vers la hausse pour le FPS. J'espère que la vidéo vous a intéressé. En prime, je vous propose un super beau tirage que Bioderma m'a proposé sur mon site. Allez donc sur belvederebeauté.com pour voir le beau panier de produits solaires que je vous fais tirer. En fait, c'est tous les produits Photoderm disponibles au Québec que je vous fais tirer sur mon blog. Ça fait très plaisir de vous offrir ça et ça fait très plaisir aussi à Bioderma. Fait que je vous souhaite bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!